pense que les stages, c'est ce qui s'approche évidemment le plus de la véritable pratique professionnelle qu'on va faire plus tard. Et pour tous les stages, que ce soit en observation ou à plus long terme vers le stage 4, donc tous les stages sont payants pour donner de l'expérience, donner de la confiance aussi. Je dirais que, évidemment, cette formation-là est hyper importante, cette formation pratique-là. Évidemment, c'est important pour les élèves, pour l'enseignement, d'avoir des approches variées. Et puis, si on enseigne toujours pour les mêmes élèves et qu'on n'a pas différents outils pédagogiques pour travailler, on ne peut pas aider tout le monde. Alors, les cours de didactique, on nous demande de préparer des activités pour différents niveaux, dans différentes circonstances, faire des recherches, de la bibliographie, trouver des ressources pertinentes. Ça, c'est certain que ça nous apprend vraiment le métier pour la préparation des cours, par exemple. Et puis, il ne faudrait pas oublier les cours aussi, les cours vraiment disciplinaires, qui sont importants. C'est certain que si on fait des cours comme en mathématiques de l'ingénieur ou des cours très avancés en géométrie, c'est sûr que c'est pas ça qu'on va enseigner dans la classe plus tard. Fait qu'on pourrait penser que c'est de surestimer ce dont on a besoin, mais c'est pas vrai. Parce on maîtrise des concepts beaucoup plus difficiles que ceux qu'on a à enseigner, et ça nous donne donc confiance en classe. Les concepts qui vont être à l'enseignement en classe au secondaire vont donc être plus faciles à maîtriser si on est allé à un niveau plus élevé. Et aussi, bien, si on s'en tient seulement au contenu du secondaire, puis on ne va pas plus loin, bien, on va se retrouver à enseigner des méthodes, des démarches, puis à être très, très, très technique. Alors que les jeunes, des fois, ce qu'ils veulent avoir, c'est l'information fondamentale qui sous-tend le contenu, c'est le thème. Et pour avoir des informations fondamentales, eh bien, il faut avoir une formation solide avec plus avancée que ce qu'on a enseigné. Alors, dans tout ça, je dirais que la formation que j'ai reçue, ce que j'en tire, c'est que c'était assez équilibré. Et puis, j'en tire encore profit aujourd'hui. Il y a un côté émotif à notre travail qui est très important. Alors, dans notre métier, dans notre pratique, on a souvent des récompenses que je dirais intellectuelles. C'est-à-dire qu'on a bien fait les choses, on a bien enseigné, le vocabulaire choisi était correct. Mais il ne faut pas négliger le fait que les jeunes vont aussi nous rendre quelque chose d'un point de vue émotif. Quand on fait une activité parascolaire, par exemple, on participe avec les jeunes au succès de quelque chose. Par exemple, si c'est une activité de génie en herbe et qu'on va à la finale régionale et puis on termine en deuxième position, les jeunes vont être très, très contents d'avoir réalisé, de s'être construits. Et ils l'ont fait en notre compagnie et on a été un peu un catalyseur là-dedans. Alors, on participe avec eux à ce succès-là. Et ça, c'est une récompense, de voir les jeunes être heureux comme ça, d'avoir participé à la construction de ces jeunes-là puis de ce qu'ils ont réussi à accomplir. On était partie prenante de ça. Et ça, c'est ce que j'appelle une récompense du cœur. Ou encore, il y a la relation qu'on a avec notre matière aussi. Parce que quand on aime bien la matière qu'on enseigne en classe, on est capable de transmettre cette passion-là aux jeunes. Et quand on le fait, les jeunes adolescents sont très, très dans le ressenti. Alors, ils ressentent la passion qu'on a pour les contenus qu'on enseigne. Et à la fin d'un cours, quand un jeune vient nous voir et dire « Monsieur, c'était vraiment intéressant aujourd'hui, j'ai vraiment aimé ça », bien ça, c'est une récompense du cœur aussi, parce qu'on a l'impression que le sentiment du jeune était bon là-dedans. Je commencerai par le sentiment d'accomplissement qui vient du fait qu'on a aidé des jeunes à se construire. À chaque jour, on partage des expériences avec les jeunes, on partage des connaissances, on partage des événements. Et puis, à chaque fois, les jeunes là-dedans, eux, ils vont chercher une petite partie d'eux-mêmes. Alors, de participer à la construction des jeunes comme ça, c'est extrêmement valorisant. C'est de voir leur progrès au cours d'une année scolaire, de voir où ils étaient au début, où ils sont à la fin, leur cheminement. Ça, c'est très certainement une belle récompense de pratiquer ce métier-là. Mais il y a aussi une influence sur la vie qu'on mène autour. Par exemple, on pourrait entendre, quand on est jeune et qu'on a une jeune famille, là, la semaine de relâche s'en vient, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec les enfants, il faut que j'appelle les beaux-parents. Dans un contexte où on pratique la profession d'enseignant, la semaine de relâche, on va l'avoir en congé avec notre propre famille, nous. Alors, si on compare avec quelqu'un qui a tout un horaire scolaire à gérer en dehors de son horaire de travail, nous, l'horaire scolaire et l'horaire de travail sont parallèles, sont les mêmes, sont confondus. Alors, des beaux congés comme la semaine de relâche, le congé de Noël ou encore le congé d'été, eh bien, on peut le partager avec notre famille. Et ça,
C'est vraiment magique parce que ça fait partie de la valeur ajoutée là, à la vie, c'est la qualité de vie. De pratiquer ce métier-là, c'est noble dans la société, c'est bien vu. Quand vous croisez quelqu'un, vous lui dites, vous avez un échange, vous dites, ah, moi, je suis enseignant. Il n'y a personne qui fait une grimace pour dire, ah, c'est là, moi, je serais là. Non. Tu sais, il faut comme, oh, c'est bon, vous avez de la patience, vous avez une vocation, tu sais, vous avez un sentiment du devoir qui est fort, vous avez un grand rôle à jouer dans la société. Et ça, c'est une belle valeur de pratiquer ce métier-là. Ça nous motive. Les conditions salariales sont très, très bonnes, même en début de carrière. Et puis, les perspectives à la retraite sont très bonnes aussi. Des fois, ça peut paraître un peu de leur côté pécunier, on n'ose pas trop en parler. Des fois, c'est tabou, mais c'est un métier dans lequel tu peux gagner bien ta vie aussi. Alors, tu as une belle qualité de vie, tu peux gagner ta vie, tu as un rôle important à jouer dans la société, et puis tu as le salaire du cœur là, de participer à la croissance et au développement des jeunes. Des conseils que je pourrais donner aux futurs enseignants, je commencerai en disant de ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, d'essayer de prendre des chances, d'essayer quelque chose de nouveau. Parce que dans notre métier, dans le fond, ce qu'on essaie de faire avec les jeunes, c'est d'essayer de leur présenter des nouvelles situations qui vont créer des petits conflits qui les forcent à apprendre, à se développer. Puis c'est comme ça c'est l'essence de l'apprentissage. Et puis, je pense pas que nous, on devrait s'exclure de ça. Il faut aussi qu'on apprenne, nous. Et nous, on le fait en développant des nouveaux cours, en travaillant à des nouveaux niveaux, hein, du premier cycle ou du deuxième cycle, à lancer des activités parascolaires un peu différentes, à prendre une poignée de jeunes et à les amener ailleurs. Ça nous sort un peu de notre zone de confort et ça fait en sorte qu'on devient, on devient meilleur. On devient meilleur, un peu comme les élèves au cours de leur cheminement au secondaire, au cours de leur parcours, ils deviennent des personnes qui ont plus de connaissances, plus d'expérience. Bien, c'est pareil pour nous. Il ne faut pas se soustraire à ça. Il faut se lancer des défis, changer des fois, et des fois aller dans des zones avec lesquelles on aurait été moins confortable, mais il faut l'essayer. La véritable récompense du cœur, du bien, de se sentir bien, vient des relations qu'on a avec les jeunes. Alors, il ne faut pas hésiter à les saluer, à les jaser avec eux autres, à échanger avec eux autres, puis à participer à des activités dans lesquelles ils vont se retrouver dans des circonstances qui sont différentes que celles de la classe. Parce que quand ils sont assis dans la classe, souvent, c'est un petit peu moulé dans un environnement. Mais quand on peut les sortir de là, puis aller jaser avec eux autres sur l'heure du dîner, en faisant chauffer ton lunch, tu peux jaser avec la petite gang à côté de toi, aller voir le groupe de danse. Tu n'es peut-être pas en charge du groupe de danse, mais si tu passes par là avec ton sac parce que tu sors de l'école, puis tu t'assois dans l'auditorium pour voir le groupe pratiquer, ils sont contents de voir que tu t'intéresses à ce qu'ils font. Et ça, il faut prendre quelques minutes par jour pour aller voir les jeunes puis s'intéresser à eux. Et eux, ils vont nous le rendre là, avec des belles réactions puis des belles émotions. Ça, c'est... Il faut aller vers les jeunes. Il ne faut pas juste aller faire notre rôle de professeur en avant de la classe. Puis il faut aller les trouver là où ils sont aussi en dehors de la classe. Et peut-être un autre conseil encore, ce serait de ne jamais cesser d'essayer d'apprendre. Alors, d'avoir de la lecture, de s'informer à différentes sources pour essayer de toujours être un petit peu en avant de la parade parce qu'on a un rôle de modèle pour les jeunes. Et puis, quand on leur demande, nous, de suivre qu'est-ce qu'on leur enseigne pour qu'ils se développent et qu'ils apprennent des choses, eh bien, c'est préférable comme modèle que nous aussi, ils voient qu'on essaie d'apprendre. Si vous avez un livre qui traîne sur votre bureau, quand vous videz votre sac pour vos cartables, puis vous avez un livre qui parle des mathématiques ou de quelque chose, vous mettez ça à côté, bien, il dit, le professeur, il est en train de s'intéresser lui aussi. Il apprend encore aujourd'hui. Il essaie de se maintenir au fait de la situation, au sommet de son art. Et ça va donner de la valeur à notre enseignement. Ça va donner de la valeur à notre personne aussi. Et puis, ça va donner un excellent modèle pour les jeunes. C'est sûr que par moments, des fois, il y a des petites difficultés ou des défis qu'on doit relever, mais ça a passé tellement vite. Ça fait 22 ans que j'enseigne à des élèves. J'ai enseigné à des milliers d'élèves. J'ai fait des rencontres extraordinaires avec des jeunes. J'ai partagé des moments incroyables avec des jeunes. J'ai partagé des connaissances, des expériences. Ma carrière est loin d'être terminée. Et puis, j'ai hâte à l'année prochaine d'avoir mes nouveaux élèves et puis de recommencer une nouvelle aventure. Et
de savoir qu'il y a des personnes, des futurs étudiants qui viennent pour pratiquer ce métier-là, ça m'encourage beaucoup. C'est un des meilleurs choix de vie possibles. Et puis, je recommanderais cette profession-là à tout le monde.